Bon, on y va. Et on parle par rapport à Ichot Shabbat, le Shabbat. On aura le droit de mettre une Moutal Agora Bemichlas Adash. Tu as un pantalon qui est nouveau et tu veux faire rentrer la ceinture dans les passants de ce nouveau pantalon. A priori, tu vas me dire, c'est Mekeba Patish. Ça s'appelle faire une dernière finition. Parce que jusque-là, le pantalon, imaginons, était un peu large. Si tu l'aurais mis, tu n'aurais pas été très à l'aise. Donc, comment il devient pratiquement juste pour toi tu enfiles pour la première fois ta ceinture. Est-ce que c'est permis ou interdit d'enfiler la ceinture Shabbat? C'est permis. Pourquoi? Attention, oui. Oui, d'accord. Donc, bien que apparemment c'est la dernière touche. oui. Avant cela, ton pantalon, imaginons, il était comme celui d'un clown. Mais c'est pas grave. Mais par contre, enfiler comme les jogging, hein, comment ça s'appelle? Le cordon. Le cordon, voilà, merci. Aujourd'hui, tu es... Non, il est bon. Amène-le toujours. Non, ouais, c'est des glaces. Donc quand tu fais rentrer le cordon dans le jogging, là c'est un problème parce que étant donné que c'est comme ça a l'air d'être une couture parce que c'est immiscé dans l'intervalle, n'est-ce pas, du pli, c'est un problème. Maintenant, Moutalash il sroch adash avilubnal adasha. Il permettrait, et je crois que c'est discuté quand même, mais en tout cas lui ici il permettrait d'enfiler pour la première fois des lacets dans des chaussures. Chez Kevan Chasror Nichnas, encore une fois, j'ai introduit, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit il y en a qui discutent, lui il permet. Chez Kevan Chasror Nichnas et Nekev Bekalut, la raison selon cet avis pourquoi on permettrait, étant donné que le lacet pénètre dans les trous de ta chaussure facilement, surtout s'il y a aussi des anneaux, n'est-ce pas, dans les trous de la chaussure. Les œillets, les anneaux, les œillets. Ça me rappelle les œillets des feuilles de la classe. Mais il a docteur. Chez Kevan, Jazror, Nichnas et Nekev Bekalut, les Torah, chez Zuva Nekev, Yeshtabaat Barzel, Onekev, en basé sur Mtakenkli. Encore une fois, pour cette raison, c'est pas Mtakenkli. À la rigueur, imaginons qu'il fallait vraiment s'efforcer pour, entre guillemets, sembler de coudre, parce que des fois les trous, comme à l'époque, comme imaginons les chaussures de soldats, trucs, des fois ils sont un peu mal troués, du truc, travail dur. Là c'est un problème, c'est une espèce de pseudo-broderie. Donc là tu es en train de, pour la première fois, de mettre en... Mais c'est pas le cas dans le cas des chaussures classiques bien connues. Retsuot agura shinishmeta me'avzam, mutal to'ava shuv be'avzam. La même question qui se pose, là aussi je pense que c'est discuté, mais en tout cas lui permettrait de remettre la ceinture à la boucle. Ouais, encore une fois, il faudra dire qu'au moins on parlerait que la boucle se détache assez souvent, donc quand tu la remets, c'est comme une porte-chou que tu fermes. Alors que si tu la mets une fois tous les combien de temps, je sais pas, c'est à vérifier. Kova shura avyoter mimidat tarosh. Mutal la tête neyam et bifnim, kedet samtsem, halal, ravo, etc. Des fois tu as un chapeau qui est plus grand que le tour de ta tête. Ça peut arriver. Mais, le sombrero. D'accord? Et donc, tu mets un petit bout de papier pour tenir, parce que sinon on le voit là, vous avez compris? Donc tu mets un petit papier pour faire semblant que c'est vraiment sous commande. En fait, sous commande après arrangement. Donc là, c'est permis de mettre Shabbat. Pourquoi? Parce que c'est une partie de ton chapeau. Voilà. Ça pas... Non, mais le point est le suivant. Avant cet ajustement, le chapeau n'était pas habillable, on va dire comme ça. Donc le fait que tu fais cette action-là, tu es en train de faire Makeba Batish, ça s'appelle en français la dernière touche, c'est quand même permis étant donné que c'est fait de façon artisanale. Et voilà, comme ça que je comprends la chose. Là aussi c'est discuté, par contre, c'est clairement c'est discuté. Des fois un chapeau qui s'est un peu défoncé. Ouais, je vous donne un exemple, je vais pas habiller mon chapeau. Vous avez compris, des fois il y a un coup de boxe. Je sais pas, c'est tac, des trucs. Est-ce que j'ai le droit de le redresser Shabbat? Il y en a qui interdisent, ça dépend. Rabbi Bachol te dit que si tu as honte de sortir en pleine rue avec cette forme-là de chapeau, donc quand tu le reformes, tu donnes un petit coup par-ci par-là, ça rappelle Metakelmana, tu es en train de le refaçonner. Remoduler, voilà, merci. Les œillets remodulés. Et par contre, modelé, voilà, Baruch Hashem. Mital Mida et Tamikula. Maintenant, pour finir, par contre, selon voilà, qui dit mieux. Et par contre, Rav Vadia, il te dit que c'est permis, étant donné que c'est un truc flexible et c'est un truc qui a l'habitude, comme ça je comprends la chose, d'être des fois
comment dirais-je, défoncer, voilà, etc. Donc ça permettrait de le remettre sur place. Moutal et kapel et talit, chez Okisa qui poule. Là encore une fois, le talit, il y a plusieurs avis. Le talit Shabbat après la tfila. Dans tous les cas, il n'est pas recommandé ou il est même presque interdit de le laisser comme ça en boule. Ah bon? Oui. Je vais mettre une affiche alors. Hein. Oui. En ton nom. Non, parce que alors, Shabbat après-midi, ils vont venir. Ne dites rien à mon nom parce qu'après ils vont venir faire des problèmes. Moi je dis à vous, ceux qui m'écoutent c'est bien, ceux qui ne m'écoutent pas, tant pis. Maintenant, il ne faut pas le mettre en boule étant donné que c'est un zilzoul. Ouais, Imagine-toi le châle de prière. Tu lui fais oh, est-ce que ta veste tu la jettes comme ça? Non. Voilà, donc c'est pas bon. Par contre, est-ce qu'on le plie sur le pli habituel ou bien sur le pli inverse? C'est une discussion. Il y en a qui permettent directement. Il vaut mieux le plier à l'inverse. Et Moussé Shabbat le replier, rien ne se passera. Ah, voilà. Est-ce que quelqu'un il a raison? N'importe comment, il aurait le droit de mettre sur le talit. Non, étant donné que son comportement est hors jeu. C'est quelqu'un qui est pas, excuse-moi du terme, qui est pas réglo. Toute personne quand on enlève ses habits. Moi en général même quand j'enlève mes habits, j'essaie de les enlever à l'endroit pour que la personne qui va faire la lessive ne va pas souffrir de les retourner. Vous savez pas c'est quoi plier le linge. Mais si en plus de la galère de plier le linge, il doit en plus retourner tous les vêtements, c'est comme enlever tous les assiettes qui sont au sèche-linge, au sèche-assiette. Avant de refaire la vaisselle, c'est le plus dur. En général, pourquoi t'as la flemme de faire Jackie, pourquoi t'as la flemme de faire, quand ça t'arrive, de faire la vaisselle? Parce que t'as pas, laver la vaisselle. Parce que t'as pas les nerfs d'enlever ce qui est déjà plein. Ouais, là, donc c'est le problème. Donc, et pitié des autres. Moi, avant Shabbat, en général, j'essaye d'enlever toutes les assiettes, comme ça ma fille Moussé Shabbat va attaquer la vaisselle. Autrement, ça complique la vie. Oui, que voulez-vous? Pour le talit, le Shabbat, on va le plier si c'est un talit qui est utilisé que pour le Shabbat. Non, pour ça que je dis, le mieux c'est de le plier à l'envers et Moussé Shabbat tout de suite le replier à l'endroit, c'est le plus facile. Il y en a qui permettent quand même de le plier correctement. Il sert que pour le Shabbat. Mais dis pourquoi? Quel est le problème de plier un talit? Attends, on est en train de parler en l'air. Parce qu'il est très bien repassé. Oui. Donc quand tu le plies vraiment 4 sur 4 comme ce qu'on dit, ça s'appelle Metaken Mana peut-être selon certains, ou bien Megahetz. Je t'ai dit oui, mais je t'ai tout dit. Jackie, je t'ai dit les Rabbi Anania ben Akasha Omer.